Voilà, le moment est venu de laisser la place à Paolo qui nous partagera ce que Dieu a mis sur son cœur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ce moment d'épreuve que nous traversons. Alors le titre de ce message, c'est « Laissez-vous consoler par le Saint-Esprit ». Lorsqu'on utilise l'expression « laissez-vous », cela implique que vous devez participer à l'action et surtout ne pas faire obstacle. Exemple, laissez-vous diriger, laissez-vous convaincre, etc. Mais avant de revenir au cœur de ce message, je vous invite à lire dans Jean au chapitre 11. Jean chapitre 11, à partir du verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 17. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs t'ont tout récemment cherché à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière du monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Alors voilà, Jésus décide de rester 2 jours de plus. Cela peut paraître étonnant. On s'attendrait plutôt à ce qu'il se précipite au chevet du malade, car si les sœurs ont cru bon de prévenir Jésus, c'est que l'état de Lazare était préoccupant. Mais nous allons le voir, cela fait partie du plan de Jésus. En effet, jamais le Seigneur n'agit à la légère ou au hasard, mais il suit un plan bien précis. Dans ce cas-ci, il s'agissait de montrer la puissance de Dieu et de glorifier le Fils, afin que vous croyiez, dit-il à ses disciples. Il attend 4 jours après la mort de Lazare, afin que nul ne puisse douter que celui-ci est bien mort, et ainsi que le prodige qu'il va accomplir ne puisse être contesté. En effet, à l'époque, on ne dispose pas des instruments de mesure médicaux actuels, et il arrivait que une personne qu'on croyait morte était en fait dans un état comateux, et après 1 jour ou 2, cette personne se réveillait. C'est pour ça que on attendait un peu avant d'enterrer ou de mettre le mort dans le tombeau. Mais ici, il y a 4 jours, donc il n'y a pas de contestation possible. C'est bien un miracle. Continuons notre lecture à partir du verset 18 jusqu'au 32.
Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre, pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors, Marthe, ainsi que Marie, pensaient que la présence physique de Jésus était nécessaire pour guérir Lazare. Pourtant, souvenez-vous, le Seigneur a montré qu'il pouvait agir même s'il n'est pas sur les lieux. Exemple, dans Matthieu chapitre 8, au verset 5, dans ce passage, il y a un centenier romain, donc un chef militaire, un centurion peut-être, aborde Jésus en lui apprenant qu'il a un serviteur malade. Jésus veut se rendre dans la maison du centenier pour guérir le serviteur. Mais le centenier refuse, ne se sentant pas digne de recevoir Jésus. Mais il a confiance, foi en Jésus. Il dit, si tu n'as pas besoin de venir, si tu dis que mon serviteur va guérir, eh bien je le crois. Alors Jésus va guérir le serviteur malade sans être présent à distance. Alors nous continuons la lecture à partir du verset 33 jusqu'à la fin du chapitre. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis » ? « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alors, dans ces derniers versets, nous voyons se manifester la compassion de Jésus. Il pleure pas sur Lazare parce que
contrairement à ce que tous pensent, parce que Jésus sait qu'il va le ressusciter, mais il pleure à cause de la douleur, de la souffrance qu'il voit autour de lui. Le Seigneur nous rappelle ici qu'il n'est pas indifférent à notre douleur. Le récit se termine par la résurrection de Lazare, qui plonge tout le monde dans la stupeur, mais certainement aussi dans la joie. Alors ce récit met en évidence plusieurs choses. Tout d'abord concernant Jésus. Nous voyons que rien ne peut contrarier l'action de Jésus, ni la distance, ni le temps, ni la gravité de la situation. Rien ne lui est impossible. Nous avons vu aussi que Jésus n'agit pas au hasard, selon son humeur, mais il suit un plan bien précis. Et enfin, Jésus est rempli de compassion et souffre avec nous. En ce qui concerne les personnes qui sont citées dans ce récit, nous pouvons constater que tous sont dans la perplexité, l'incompréhension, voire la déception au sujet du comportement de Jésus. Incompréhension chez les disciples qui ne comprennent pas pourquoi il s'attarde, pour ensuite changer d'avis brusquement et décider de retourner à Béthanie, en dépit du danger en cours. Incompréhension de Marthe et de Marie, lorsque le Seigneur lui dit que Lazare va ressusciter. Marthe ne comprend pas que Jésus va ressusciter Lazare maintenant, mais elle pense à la résurrection du dernier jour. Incompréhension aussi de Marie, qui pense que la présence physique de Jésus était nécessaire pour sauver Lazare. Incompréhension de la foule qui est persuadée que Jésus est juste venu pour les consoler. Bref, tout le monde a tout faux. Personne n'a vraiment compris jusqu'à présent le comportement de Jésus. Et c'est normal, Jésus ne donne pas d'explication sur le plan qu'il est en train de suivre. Certains sont dans la déception et même ont des paroles de reproche. Notamment au verset 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Ne pouvait-il pas faire aussi? » Sans doute comme moi, il vous est arrivé de vous poser cette question qui exprime l'incompréhension, la déception et même l'amertume. Le Seigneur ne pouvait-il pas faire aussi que... Pourtant, nous avons prié avec foi, avec ferveur, pour la gloire de Dieu. Notre demande n'était pas égoïste, mais nous avons intercédé pour quelqu'un. Et le Seigneur ne nous a pas accordé ce que nous lui avons demandé. Alors nous ne comprenons pas. Dans la situation terrible que nous vivons en ce moment, nous pouvons constater que certains sont atteints par ce virus malgré leur prudence et d'autres plus négligents ne sont pas affectés. Incompréhension encore. Certains guérissent, d'autres non. Sans vouloir minimiser le travail formidable du personnel soignant, c'est d'abord une grâce de Dieu si quelqu'un est guéri. Puisque Dieu dirige toutes choses, ne pouvait-il pas faire aussi que un tel ou un tel guérisse ou ne soit pas infecté? Et encore une fois, incompréhension et peut-être déception. Un mot sur l'église de Mulhouse. Vous en avez sans doute entendu parler. L'église de Mulhouse est une grande église qui organise des rassemblements de chrétiens venant de nombreux pays. Malheureusement, le dernier de ces rassemblements s'est déroulé juste au moment où le virus commence à se propager. De nombreux membres de l'Église et participants ont été infectés, ainsi que le pasteur et sa famille. Ces participants infectés sont ensuite rentrés chez eux, contaminant d'autres personnes, dont leurs proches. Ce rassemblement a été un vecteur du virus, principalement en France, mais aussi dans d'autres pays. Alors, comment comprendre que Dieu ait permis que cela se produise? Ne pouvait-il pas faire
en sorte que cela n'arrive pas. Si le virus était arrivé plus tôt, les autorités auraient pris des dispositions et ce rassemblement n'aurait pas eu lieu. Mais voilà, cela ne s'est pas passé ainsi. Alors, certains essayent d'expliquer en parlant de punition de Dieu, d'autres en disant que c'est une attaque de Satan contre cette Église qui prospère. Pour ma part, je ne sais pas. Mais je sais que Dieu a ses raisons, même si je ne comprends pas. Je voudrais vous lire quelques lignes dans un livre que Michael m'a prêté, qui s'adresse aux anciens. Alors, ce livre donne de précieux conseils aux anciens. L'auteur conseille aux anciens de prier pour les membres de leur communauté, comme il le fait lui-même avec ses anciens. Alors, je vais vous lire. Nos anciens ont adopté cette pratique et plusieurs ont témoigné qu'il s'agissait de l'un des points forts de leur ministère d'anciens. Nous avons vu Dieu agir. Parfois, Dieu a soulagé les souffrances d'un membre temporairement. Dans certains cas, Dieu semble avoir accordé des guérisons miraculeuses, du genre qui confond et abasourdit les oncologues. À d'autres moments, je ne suis pas certain que Dieu ait opéré une quelconque guérison physique. Mais, le membre malade a été fortifié spirituellement en vue de persévérer. Voyez ici, parfois, dans certains cas, temporairement, à d'autres moments, mais nous pouvons dire que toujours, la personne pour qui nous prions sera fortifiée spirituellement en vue de persévérer. Voilà, l'auteur ne dit rien pour expliquer pourquoi le Seigneur guérit à certains moments et pas à d'autres. Et je trouve cela très bien. Et moi aussi, plutôt que de m'aventurer à faire des hypothèses incertaines sur l'exaucement de la prière, je préfère faire confiance à Dieu. De plus, ce n'est pas le message que je souhaite développer aujourd'hui. Venons-en au titre de ce message. Enfin, direz-vous, laissez-vous consoler par le Saint-Esprit. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, 15 et 16, Jésus appelle le Saint-Esprit le Consolateur. Le Saint-Esprit guide, instruit, mais il a aussi pour mission, il a aussi la capacité de nous apporter la paix, la consolation. Nous avons vu que rien ne peut contrarier, entraver l'action de Dieu. Mais cependant, nous lisons dans la parole que nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4:30. Et aussi que nous pouvons faire obstacle au Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5:18. N'éteignez pas l'Esprit. Nous avons vu aussi que l'expression « laissez-vous » implique une participation de notre part et en quelque sorte de s'abandonner. Alors, comment pouvons-nous attrister, éteindre, faire obstacle au Saint-Esprit dans son rôle de consolateur? Eh bien, par notre attitude, notre réaction par rapport à l'action de Dieu. S'il est bon pour un chrétien de se remettre en cause, de réfléchir afin de discerner le message que Dieu veut peut-être nous transmettre à travers l'épreuve que nous traversons, nous ne devrions pas, cependant, nous obstiner à chercher des réponses. Cette obstination peut nous conduire dans une sorte de confinement, où nous allons tourner en rond sans trouver la paix qui vient de Dieu. Si le confinement est utile pour empêcher le virus d'entrer chez vous,
le confinement dont je parle empêche le Saint-Esprit de faire son travail de consolateur. En vous enfermant dans le questionnement et peut-être aussi la déception, voire l'amertume, vous empêchez le Saint-Esprit de vous consoler, de vous restaurer. Vous connaissez pour la plupart l'histoire de Job, personnage biblique très connu. Le livre de Job commence par un dialogue entre Dieu et Satan. Ce dernier veut persuader Dieu que la fidélité de Job n'est due qu'au fait que Dieu l'a béni. En effet, Job a des biens et une nombreuse famille. Mais, dit Satan, enlève-lui tout cela, et tu verras s'il te restera fidèle. Dieu permet alors à Satan d'enlever les biens de Job et de faire mourir ses enfants. Malgré sa douleur, Job a une réaction magnifique dont nous devrions nous inspirer. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Sommes-nous capables d'avoir la même réaction que Job face à l'épreuve que Dieu permet dans notre vie? C'est difficile, bien sûr, mais je suis convaincu que c'est possible avec l'aide du Consolateur. De plus, Job est soumis à une maladie qui le fait atrocement souffrir. Mais là aussi, il a une réaction admirable. Il répond à sa femme qui l'incite à maudire Dieu. « Tu parles comme une femme insensée. » Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Mais ensuite, Job et ses amis vont s'enfermer dans un questionnement interminable qui rend la lecture de ce livre assez dure et difficile. Et chacun tente d'amener des réponses à la situation de Job. Chacun s'évertue à expliquer l'action de Dieu. Mais tout ce discours n'apporte pas la paix à Job. Alors Dieu intervient. Il parle à Job d'un ton sévère. Il lui fait réaliser que lui, Dieu, est souverain, qu'il dirige toutes choses selon un plan bien établi par lui. Il lui reproche aussi d'avoir eu la folie d'obscurcir ses desseins. Job répond au chapitre 42. Job répondit à l'Éternel et dit : Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Alors Dieu va rétablir Job et lui rendre tout ce qui lui avait ôté. Il est important de remarquer que Dieu ne dit rien à Job du dialogue qu'il a eu avec Satan et qui est à l'origine de son épreuve. Et donc, Job va retrouver la paix malgré qu'il ne connaîtra pas les raisons de ses malheurs. Si j'ai voulu rappeler l'histoire de Job, c'est pour vous montrer qu'il n'est pas absolument nécessaire de comprendre complètement l'action de Dieu pour être consolé, restauré. Mais que cela dépend de notre attitude. Alors, abandonnez-vous à la volonté de Dieu, même si vous ne comprenez pas pourquoi il agit ainsi. Sortez de ce confinement dans lequel vous vous êtes laissé enfermer. Ouvrez la porte et laissez le Saint-Esprit entrer, afin qu'il puisse faire son travail. Et laissez-vous consoler par le Saint-Esprit. Un mot maintenant pour ceux qui écoutent ce message et qui n'ont pas encore pris la décision d'accepter Jésus comme sauveur.
Revenons à notre lecture du début. Donc Jean au chapitre 11. Le récit se termine donc avec la résurrection de Lazare par Jésus. Fort bien. Mais qu'advient-il de Lazare par la suite? Eh bien, comme nous tous, il va mourir. Cette résurrection est certes extraordinaire et montre la puissance du Père qui se manifeste dans le Fils, mais elle est temporaire. Par contre, au verset 24, Marthe fait allusion à une autre résurrection, qui cette fois sera éternelle. Au verset 24 donc, Marthe dit « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Alors de quoi veut-elle parler? Qu'est-ce que ce dernier jour? Pour comprendre, nous pouvons lire 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Mais il faut aussi lire Hébreux, chapitre 9, verset 27. Ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eu eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Alors, qui sont les justes et qui sont les injustes? Les justes, me direz-vous, ce sont ceux qui auront fait de bonnes actions? Non. Même si Dieu approuve et apprécie nos bonnes actions. Mais non. Les justes, ce sont tous ceux qui auront placé leur confiance non pas sur leur mérite personnel, mais sur le sacrifice de Jésus. En effet, seul le sacrifice de Jésus nous rend justes aux yeux de Dieu. Les injustes, ce sont ceux qui ont refusé la grâce gratuite de Dieu. Alors les justes ressusciteront pour entrer dans la gloire de Dieu. Les injustes ressusciteront aussi, mais seront écartés de la présence de Dieu pour toujours. De quel côté serez-vous au dernier jour? Si vous écoutez ce message aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur, mais laissez-vous convaincre par le Saint-Esprit. Je vais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que nous ne comprenons pas toujours pourquoi tu permets ces épreuves que nous devons traverser. Aide-nous, Seigneur, à ne pas tomber dans le piège d'un questionnement stérile, de ne pas tomber dans la déception, dans l'amertume, toutes ces choses causées par notre incompréhension, mais plutôt augmente notre foi, afin que nous puissions te faire confiance en toutes choses et nous abandonner à ta volonté, afin que le consolateur que tu nous as envoyé puisse faire son œuvre de restauration. Merci Seigneur pour ce consolateur qui nous rappelle que grâce au sacrifice de ton Fils sur la croix de Golgotha, nous sommes maintenant déclarés justes à tes yeux et que nous ressusciterons au dernier jour pour entrer dans ton royaume de gloire. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Merci Paolo pour le message que tu nous as apporté. Avant de vous quitter et de chanter un dernier cantique, je voudrais encore citer un passage tiré du livre des Éphésiens au chapitre 6 et au verset 23 à 24. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père
et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Alors pour terminer ce culte, nous allons chanter un dernier cantique qui s'intitule « Béni est l'Éternel, ô mon âme ». Et je vous souhaite d'ores et déjà un excellent dimanche et une bonne semaine dans le Seigneur. À bientôt. Au revoir.